Nous sommes le 2 juin 2018 et on va faire un rapide tour du jardin de DZ Prod. Avec la spécificité cette année de trouver des aromatiques un peu partout à l'extérieur des bacs. On va expliquer pourquoi. Que ce soit la menthe ici à gauche, parce que c'est un sédum à droite. Le thym bien sûr, réputé en garrigue de ne pas être exigeant au point de vue terre. Mais ici à l'extérieur des bacs on retrouve aussi de la mélisse. Et ben, tout ce beau monde ne prend plus de place dans les bacs, on a décidé. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai décidé, c'est la nature elle-même. Par toutes les mélisses qui sont là sont venues sur le sol par autosomie. Ce n'est pas la seule espèce par autosomie que j'ai vu se multiplier en plein milieu des allées. Ici, il y a une poirée, et là, vous avez des petites poirées. Là, là, juste là-bas. C'était la poirée qui est montée en graines l'année dernière, qui a donné tout ça. La quelques quinzaines de sédums que l'on avait mis tout autour de l'arbre, comme pour dessiner un tour d'arbre. Ici c'est étoffé à peu près d'une vingtaine de centimètres de large. Ça fait joli comme tout. La spirale aromatique du coup, je ne l'ai pas trop nourrie, à part la marjolaine qu'il y a sur le dessus. Elle n'a rien à voir avec des aromatiques mais un fétuc. Je trouve comme une herbotte, une graminée, ça c'est super joli je trouve. Voilà, cette spirale aromatique elle fait pas trop office de support pour aromatique cette année vu qu'il y en a partout dans les allées du jardin. Une chose intéressante aussi, c'est la coriandre que l'on laisse monter en graines. D'abord elle devient en fleurs, ici c'en est, ici c'en est, et c'est super appétant pour tous les insectes butineurs, c'est très mellifère. La preuve aussi ici, c'est tout un bouquet de coriandre qui aussi a le double avantage de donner un peu d'ombre aux pommes de terre, quoiqu'elles n'en aient pas besoin. Des radis d'hiver que j'ai juste plantés il y a une semaine. Sur le fond, sur les structures grimpantes viennent de vignes, on détaillera plus tard. Et j'ai juste mis derrière des capucines. C'est super joli. Les fleurs de capucines, ici c'est les capucines géantes de l'aube qui peuvent monter jusqu'à 2-3 mètres. On va investir cette structure en même temps que la vigne, le muscat blanc qui est ici. Le nouveau pied de vigne grimpant. Vu que c'est un pied spécifique et déjà on offre pas mal déjà de fruits, c'est génial. Derrière dans le coin, ici c'est du sol avec des gros graviers. Ça a été envahi par la menthe. Super, on a de quoi se faire quelques mojitos. Là il y a un bac fibré qu'on voit à peine, avec vraiment une multitude de fleurs de capucines grandes. C'est génial les capucines, surtout cette variété là qui est grimpante. Du coup derrière la menthe, dans ce bac haut de 30 cm qu'on ne voit plus du tout, il y a une poirée. Par autosomie, je pense que c'est des courgettes ici. Une mini courge Jack B. Little. Ça va donner des petites courges. Encore une pommée. La nouveauté cette année, c'est la culture d'haricots. Haricots qui vont monter, ramer. La coriandre qui engraine maintenant, on voit ici. Et dans la canopée, une multitude d'insectes. C'est vraiment impressionnant. Pareil, dans les lieux de passage, des fraises.
Ils sont bien ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé le choix parce qu'on avait fait propre, comme ça faisait quelques années qu'il y en avait en place. Là, ça a été réinvesti carrément par les fraisiers. Mais à partir de 3 ans, une terre qui a supporté des fraisiers peut transporter 2-3 fraisiers ailleurs. Un bac avec pas mal de courges langue de Nice. Le double composteur là derrière, un chou kale, un céleri, une poirée, 2 double U, des pommiers, et là encore dans les allées, le long des bordures Bradstone, une multitude de fraisiers. J'ai rien demandé pour les trouver là, s'ils sentent bien, laissons-les. Dans les bacs bois, genre de mini pépinière d'oignons. J'attendrai qu'ils seront gros comme des crayons pour pouvoir les transplanter et en faire des lignes. Attention à ne pas les mélanger avec des fabacées, des pois, etc. Parce que aillacé, fabacé, c'est pas bon. Cette année, on a surélevé les cuves et on en a ajouté une. Donc de ce pan de mur, ça nourrit 2 cuves. Le voisin permet de nourrir cette 3e cuve. Grâce au bidon d'ici et grâce à ce plus petit juste là avec une pompe, ça permet de nourrir 2 autres cuves qui sont là. Et grâce à ce tuyau de 50 mètres, en le plongeant avec une pompe dans cette cuve qui est là, ben ça permet de nourrir à la fois tous les bidons que l'on dispose dans le jardin, mais aussi de faire passer le tuyau juste là et le traîner jusque là-bas au fond pour nourrir une dernière cuve, et au niveau du jardin de quartier du Pévrier. Ce qui nous a permis de faire un petit tour dehors pour vous amener jusqu'à la cuve de 1000 litres du jardin de quartier du Pévrier et de montrer un nouvel espace qu'on a créé ici avec une sauge ananas, le nouveau rosier, le rosier Madame de Maintenon avec des fleurs qui ont un superbe parfum d'anis en note de tête. Ça c'est un Madame de la Vallière. Les 2 rosiers là sont des rosiers hyper résistants de chez Globe Planter. On a déraciné un laurier qui a été rongé et charpentière. On avait trouvé des larves super grosses. On a profité là pour faire un semis de basilic grand vert et de persil. Quand bien même on ait un bac aromatique qui soit juste là et très productif d'ailleurs, parce qu'on a récupéré, on a fait peut-être au moins, on est le 2 juin, une 3e, on les a coupés 3 fois déjà, avec de la népéta, de l'herbe à chat, les chats se roulent dedans, du moins pas tous, hein, parce qu'ils sont pas tous réceptifs, mais sur mes 4 chats, il y en a 2 qui kiffent vraiment bien, quoi. Dans ces bacs là, qui sont souvent sujettes à dessécher, ben, j'ai enlevé ce qui n'a pas tenu l'année dernière, j'ai simplement mis des sédums. Ça c'est très approprié. Alors, pareil pour le bac qui est là-bas au fond. Derrière la lavande, peut-être que je réitère l'erreur là, parce que il n'y aura peut-être pas assez de soleil. Ce Tillbury Buckingham, c'est quoi un Tillbury? Oui, ça ressemble à la framboise, c'en est à moitié avec de la mûre, c'est sans épines. Espérons qu'il se plaise bien ici. Le long, sous ces tunnels modulo 60 de chez MV Industries, on a fait un nouveau semis. Oui, vous reconnaissez, c'est des radis. Et entre chaque rang de radis, des carottes. Chaque année, je le sabre, mais le romarin presque renaît de ses cendres à chaque fois. Ici, il y a des salades. Au-dessus, le pommier devient majestueux. Par contre, le double U derrière est sujet bien souvent aux attaques
Attaque de pucerons entretenue par les fourmis. Bon, l'année dernière, j'avais une réponse assez rapide, sous 2 semaines, des coccinelles. Cette année, il y en a un peu bien moins des coccinelles. Encore des aromatiques, avec un rajout d'un coqueret du Pérou. C'est un peu comme la physalis, hein, les amours en cage. Enfin, on verra parce que c'est la première fois. Hein. Mes verveines qui sont chaque année plus belles, de la sauge. Cet arbre là va donner, j'espère, une vraie production cette année de figues. Derrière, ce qui concerne les fruitiers que j'avais taillé en verre l'année dernière, je n'ai rien touché cette année parce que celui-là, celui de droite là, c'est Williams, je l'avais taillé un peu trop haut. J'ai pas trop de fruits. Et celui-là que j'avais laissé à peu près, j'en ai une multitude.